Yop tout le monde, c'est Yesai, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc juste avant que la vidéo ne débute, je vous invite dès maintenant à liker, commenter, partager et à également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous dira clairement quand je vais sortir une vidéo. Donc la petite cloche de notification, c'est super important. Aujourd'hui, présentation des faux AirPods que j'ai acquéris dans l'espace culturel Leclerc pour 30 € au lieu de 50 €. Donc ils étaient en promo, après peut-être que c'est une promo définitive ou peut-être qu'à côté de chez vous ils seront pas au même prix, mais en tout cas ils valent pas plus de 50 €, ça c'est sûr et certain, dans un centre, donc dans un espace culturel, pardon, Leclerc. Vous pouvez les trouver, c'est sûr et certain, je vous montre la boîte. Donc voilà, c'est une boîte toute simple, ils étaient fournis dedans avec juste une simple notice, hein, il n'y avait rien d'autre. Donc voilà, donc ces faux AirPods, qu'est-ce qu'ils ont de différent des vrais? Tout simplement déjà, le boîtier n'est pas le même, vous pouvez le voir, il y a le bouton, il faut appuyer dessus pour mettre les écouteurs en charge. Les écouteurs charge, ça met le contour en rouge, dès qu'ils ont fini, le contour devient bleu. La LED qui est ici devient rouge dès qu'elle n'a plus de batterie dans la boîte. On voit que c'est vraiment du plastique, il n'y a pas de métal, il n'y a pas de système aimanté. Les écouteurs tiennent emboîtés dedans vraiment en fait, via le trou là qui se trouve ici, c'est branché en fait au fond. Donc voilà, déjà niveau différence, il y en a déjà pas mal. Ensuite, comme on peut voir aussi également, c'est la taille de l'écouteur. Vous voyez qu'il est beaucoup plus gros que des vrais AirPods, ce qui se ressent d'ailleurs quand on les met dans les oreilles, hein. Vous pouvez voir, ça fait quand même assez gros. Donc moi, pas trop fan. Personnellement, j'ai des grandes oreilles, donc perso, les écouteurs tiennent. Mais par exemple, pour des gens qui ont vraiment des petites oreilles, par exemple ma femme, quand elle met des vrais, ça tient nickel dans ses oreilles. Dès qu'elle met des faux, donc ceux-là, ils ont tendance à se barrer, elle a du mal à les caler, etc. Parce qu'elle a des trop petites oreilles pour ses écouteurs qui sont vraiment gros, mine de rien. Puis on a toujours ce petit bouton là qui permet de, en appuyant très longtemps dessus, d'appairer un téléphone. Donc il va s'allumer en multicolore un peu comme ça là. Ensuite, il suffit de le connecter en Bluetooth avec son téléphone. Donc un appui dessus vous permet de faire play pause. Deux appuis musique supérieure. Trois appuis musique inférieure. Deux appuis lorsque vous recevez un coup de fil, excusez-moi. Ça vous permet de décrocher le coup de fil que vous venez de recevoir. Et deux appuis pour raccrocher tout simplement. Donc ensuite, niveau autonomie, ils tiennent environ 2 heures, juste les écouteurs. Ensuite, avec la boîte, on peut recharger encore 3 fois. Donc en tout, ça nous fait 4 charges complètes. Une charge complète d'écouteurs plus 3 charges dans le boîtier. Ce qui revient à environ, d'après ce que moi j'ai pu voir, 8 heures d'autonomie. Parce qu'on tient environ 2 bonnes heures avec les écouteurs simplement, sans les mettre à recharger avant qu'il faille les recharger. Donc voilà. Pour recharger le boîtier, rien de plus simple. Un micro USB qui est fourni dans la boîte, même s'il est extrêmement petit, il mesure cette taille, donc il est vraiment petit, mais il est fourni dans la boîte et on le branche là et directement au mur, on recharge la boîte en même temps que l'on recharge les écouteurs qui sont dedans. Les écouteurs peuvent être rechargés à part. Une fois que la boîte est rechargée, vous appuyez bien sur le bouton qui se trouve devant, les écouteurs vont se mettre en charge. Dès qu'ils seront chargés, la boîte va s'éteindre pour dire que les écouteurs sont chargés. Donc ça, c'est plutôt un bon point, mine de rien. Donc voilà, niveau qualité de son, franchement, là par contre, c'est la déception, sans vous mentir. Niveau qualité de son, c'est vraiment pas top. Moi qui écoute du rap, j'ai besoin d'avoir des basses profondes qui... Je sais pas comment vous expliquer. Mais ouais, si, des bonnes basses bien profondes en fait. Et là, en fait, on n'a pas de basse. Mais on n'a vraiment pas de basse. C'est des basses limite aiguës en fait, qui crachent et tout. Enfin, c'est pas agréable. Pour un son vraiment où je cherche vraiment de la basse, parce que moi j'ai toujours, comment vous expliquer, j'ai toujours adoré écouter du son avec des basses. Dans ma voiture, j'ai un sub par exemple, même si ça fait pas kéké, nanana, c'est juste que j'ai mis un sub histoire d'avoir un peu plus de basse pour que ce soit plus agréable. Personnellement, j'adore écouter du son avec, avec des bonnes basses en fait. Donc avec mes Samsung, j'ai trouvé le top. Franchement, avec les Galaxy Buds, c'est vraiment le top. D'ailleurs, je vais vous les présenter dans une vidéo bientôt. Mais alors avec cela, non, je peux vraiment pas, c'est pas possible. Pour les gens qui écoutent plus variété française ou même d'autres sons où il n'y a pas besoin forcément d'avoir de la bonne basse, franchement, ils sont vraiment top. Ils font de très bons aigus, le son est assez fort. Par contre, voilà, niveau basse, c'est vraiment la déception.
Niveau aussi, comment vous expliquer, pour baisser et monter le son, vous pouvez pas le faire directement via les écouteurs, il faut le faire avec le téléphone. Donc voilà, si vous avez pas de téléphone, enfin si le téléphone est dans votre poche, en fait, vous pouvez pas régler le son directement avec les écouteurs. Chose que moi, par exemple, je peux faire avec le Samsung Galaxy Buds, encore une fois, que je vais vous présenter bientôt. Donc voilà, maintenant on va faire les points positifs et les points négatifs. Donc en point, on va commencer par les positifs, comme ça on va essayer de les défendre un minimum quand même, parce que mine de rien, bah niveau du prix, déjà, personnellement ils sont vraiment pas chers, moi je trouve 30 € pour des écouteurs Bluetooth c'est pas cher. Par exemple les miens coûtent 5 fois plus cher, donc mine de rien, 30 € c'est pas beaucoup plus cher que ça. Euh, Niveau positif, l'autonomie, quand même, 8 heures d'autonomie, c'est quand même pas mal. Quand vous partez de chez vous, ça vous permet de pouvoir écouter la musique sans vous demander toutes les 2 secondes est-ce qu'il vous reste de la batterie, donc ça c'est quand même pas mal. Niveau portabilité, ça peut quand même aller. La boîte est grande, c'est vrai. Par exemple, la mienne pour les Galaxy Buds fait à peine la moitié, mais ça reste portable quoi. Vous pouvez le mettre dans une poche sans aucun problème, ou même dans une sacoche ou n'importe où en fait tout simplement. Autre point positif, moi je trouve c'est quand même c'est leur design. Malgré tout, ils restent jolis, c'est des beaux écouteurs. Voilà, ils sont quand même sympas. À part bien sûr encore une fois la grosseur, hein, comme vous pouvez voir, ça fait quand même vachement gros. Mais bon, après franchement, moi je trouve que ça passe encore à peu près. Donc voilà, ça c'est plutôt les points positifs. Puis en blanc, bien entendu, ils sont vraiment top. Enfin après, faut voir d'autres couleurs, mais moi perso, je les ai pris en blanc. Après, je sais pas s'ils existent en d'autres couleurs ou pas. Maintenant, on va parler des points négatifs, parce que oui, il y en a. Alors en point négatif, bah la qualité de son, moi je la trouve pas bonne personnellement. Après voilà, comme je vous dis, pour une utilisation plus normale entre guillemets, à écouter juste de la musique en mode je m'en fous, voilà, je veux pas un truc de fou, je cherche pas de la qualité de fou, c'est très bien. Mais pour quelqu'un qui veut des bases, qui veut profiter de son son en fait, qu'il écoute tout simplement, et ben non, là franchement non, par contre mieux vaut prendre un peu plus cher et être tranquille. Autre point négatif, j'ai remarqué, et ça se voit quand même pas mal, que quand vous allez sur YouTube avec avec ces écouteurs, vous avez un léger temps de latence en fait entre la vidéo et le son. Donc vous avez un petit décalage, il se sent à peine, mais il se sent quand même. Donc ça, je les ai qu'avec ces écouteurs-là. Avec mes autres, j'ai pas ce problème. Donc ça doit être sûrement peut-être comment dire, un modèle de Bluetooth, ou alors quelque chose qui fait que c'est moins rapide qu'avec les autres écouteurs. Donc voilà, mais sinon encore une fois, hein, pour une écoute musique banale, ils sont vraiment bien. Donc voilà, où est-ce que vous pouvez acheter ces petits produits? Moi personnellement, comme je vous ai dit, je les ai eu au centre culturel du Leclerc près de chez moi. Mais après, je pense qu'ils sont vendus ailleurs. Je vous remonte la boîte une dernière fois si vous voulez faire pause pour regarder la marque, etc. Donc voilà, c'est cela. Donc voilà, je pense en avoir plus ou moins fini avec cette vidéo. Si vous avez la moindre question à propos de ces écouteurs, ou que vous avez besoin du moindre conseil, n'hésitez pas à me la dire dans la barre des commentaires. Je vous mettrai comme d'habitude mon Snap, mon Facebook dans la description. N'hésitez pas à m'y rejoindre, hein, ça me ferait vraiment plaisir. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Puis sur Snapchat, je poste d'autres bouts de vidéos que je posterai jamais sur YouTube. Et inversement, des fois sur YouTube, je poste des vidéos que je ne poste pas du tout sur Snapchat. Donc ça vous permet en fait de pouvoir me suivre sur différentes plateformes. Donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre, tout sera en description. Je voulais aussi également vous dire que je suis content dernièrement. La dernière vidéo a plutôt pas trop mal marché. J'ai gagné quelques abonnés. Donc merci à vous. Bienvenue au nouveau. J'espère que vous vous sentirez bien sur cette chaîne. N'hésitez vraiment pas à partager la chaîne le plus possible pour que on continue à évoluer, qu'on continue à accueillir de nouveaux abonnés avec nous, et que je continue à vous montrer d'autres produits comme ceux-là, ou même d'autres, ou à vous montrer plein d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous voulez voir dans les futures vidéos, si vous avez des idées de produits ou de quoi que ce soit que vous aimeriez bien voir en fait en vidéo, ou alors que je pourrais vous expliquer, ou même vous représenter si vous avez des objets que vous avez vus sur ma chaîne auparavant et que vous voulez revoir. N'hésitez pas à me le dire, par exemple, utiliser tel produit dans un autre contexte, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Moi je ferai en sorte de pouvoir faire ça pour vous, et puis pourquoi pas d'ailleurs trouver un gros projet à faire avec. Pourquoi pas encore une fois. En tout cas, merci à tous les nouveaux, encore une fois, je le dis, je le répète. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez, commentez, partagez cette vidéo le plus possible pour qu'on touche le plus de monde possible.
Et puis voilà, c'était Yesai, je vous retrouve pour une autre vidéo. Ciao, bye.